Alors bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage des énergies de la semaine par signe astro. Donc voilà, je vais faire tous les signes et puis je vous mettrai les indications de temps dans la barre de description, voilà, pour que vous puissiez aller directement au signe qui vous intéresse. J'espère que vous allez bien déjà et puis on va regarder ce qui nous attend pour cette semaine. Allez, c'est parti. Donc, j'ai préparé le tirage, hein, comme vous pouvez voir. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a dessous, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, les béliers. Hop. Alors, bélier. Alors, j'ai tiré une carte guidance, une carte oracle des miroirs, pardon, et pour le sentimental, le chemin pavé d'or, pour les énergies générales. Ok, alors au niveau de la guidance, on vous dit qu'il faut lâcher prise cette semaine, d'accord? Donc en fait, faites tout ce qui est possible pour concrétiser vos rêves, pour les réaliser, pour réaliser vos projets, mais ensuite, acceptez l'idée, bien que le résultat ne vous appartient pas. Ou ne vous appartiennent pas. Voilà, donc lâchez prise, mais continuez à construire vos rêves surtout, d'accord? Voilà, coûte que coûte. Ensuite, on vous dit, eh bien oui, ça parle encore de travail cette semaine, d'accord? Donc, pour les béliers, pardon, j'articule, le travail sera au centre des préoccupations cette semaine, d'accord? Donc, ne lâchez rien, surtout, à part lâcher prise. Donc, continuez voilà, à concrétiser vos projets et puis ensuite lâcher prise sur ce quoi vous n'avez pas finalement de contrôle, quoi, hein, de maîtrise. Voilà. Ensuite, oui, sentimental, vous avez l'amour inconditionnel, donc une magnifique carte. Donc voilà, qui vous invite bien évidemment à être dans l'amour inconditionnel, mais aussi qui peut vous indiquer que cette semaine, vous pourriez être susceptible de rencontrer quand même quelqu'un qui vous aime inconditionnellement. Voilà. Alors, pour les taureaux, cette semaine, on vous parle de patience. Voilà. Alors, on vous dit en gros que le divin, qu'il y a un plan divin et que tout arrive quand vous êtes prêt, tout simplement. Donc, effectivement, si vous voyez que les choses prennent du temps, c'est simplement pour vous permettre peut-être de réviser certaines choses, d'acquérir certaines connaissances, mais en tout cas, faites confiance au timing divin, puisque tout arrivera au bon moment, au moment opportun. Ensuite, on voit que vous êtes sur une naissance, sur une renaissance. Alors peut-être une naissance voilà, sur le plan physique, hein, donc c'est-à-dire un bébé qui arrive. Donc peut-être que vous êtes en fin de grossesse et que vous attendez que bébé arrive, par exemple, tout à fait. Ou alors vous attendez, peut-être là on voit une maison qui est construite, donc peut-être un projet immobilier en cours, quelque chose, une autorisation pour pouvoir construire, en tout cas un nouveau projet qui doit se mettre en route, et puis voilà, ça traîne un peu, mais c'est juste parce que les détails ont besoin d'être peaufinés, donc rassurez-vous, ça arrive, encore un peu de patience. Et puis, en carte sentimentale, le champ des rêves. Donc en gros, là, on ouvre un champ du possible, entre guillemets. Pour moi, ce que je ressens à travers cette carte, c'est essayer de bien visualiser de ce que vous aimeriez, entre guillemets, créer au niveau sentimental. Parce que pour moi, là, tout est possible. D'accord? Il n'y a que votre imagination qui vous limite. Voilà, tout est possible cette semaine en amour pour vous les taureaux. Alors les Gémeaux, cette semaine, on vous dit quoi? Petit blocage par rapport, cette semaine, vous vous sentez bloqué. Pour moi, rien d'infranchissable. C'est plutôt une prise de recul, une période de réflexion pour vous les Gémeaux, une occasion en tout cas. On peut dire que ça vient par rapport à la loi. Alors est-ce que vous avez des petits soucis en ce moment avec la loi ou une procédure ou quelque chose qui prend du temps? Donc voilà, ça va vous tracasser cette semaine, mais voilà, pour moi, je vois rien d'insurmontable. En tout cas, prenez bien du recul, prenez le temps d'examiner la situation, ne vous précipitez pas.
Au niveau sentimental, ben, les Gémeaux, c'est pas une super semaine, hein, j'avoue. On vous parle de mascarade. Donc voilà, donc quelqu'un qui, en fait, voilà, ne dit pas toute la vérité. Peut-être quelque chose dans la superficialité. Enfin, il y a un peu ni queue ni tête, hein, voilà, en ce moment. Donc semaine, vigilance pour les Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Je pense que niveau sentimental, reporter un peu les choses. Alors le projet, ce qu'on parlait au niveau de la loi, ça peut toucher sentimental. Peut-être que vous êtes en plein divorce ou quelque chose comme ça, mais voilà, il y a une préoccupation de cet ordre-là pour vous. Voilà, donc je vous souhaite bon courage les Gémeaux, et puis rassurez-vous, vous avez de quoi passer ces blocages et voilà, améliorer pardon, la situation. Pour les cancers, cette semaine, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous annonce? Eh bien, le succès. Voilà, le succès. C'est un succès mérité. C'est quelque chose que vous obtenez grâce à tout le travail et tous les efforts que vous avez faits. Donc là, c'est un peu finalement la récolte aussi. On vous parle de séparation. Alors peut-être que vous quittez une situation, hein, c'est pas forcément une séparation sur le plan amoureux, ça peut, hein, mais simplement vous quittez une ancienne situation pour pouvoir créer quelque chose de nouveau cette semaine. Voilà, et quelque chose qui vous mènera au succès. Au niveau sentimental, on vous parle d'un avenir radieux. Donc voilà, donc c'est pareil, des opportunités, quelque chose qui s'ouvre pour vous les cancers cette semaine. Peut-être que vous étiez en séparation et que aujourd'hui, cette séparation vous donne l'opportunité de pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités d'un point de vue donc sentimental. Pour les lions, cette semaine, pardon. Alors, on vous dit quoi? Eh bien, sommeil, fatigue, monde onirique. Donc, cette semaine, pas trop la pêche au niveau vital. Vous avez besoin, faites attention en tout cas à votre sommeil, récupérez bien, ne vous couchez pas trop tard. On dirait une maman. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi que vos rêves vous transmettent des messages en ce moment, des informations précieuses pour votre parcours. Donc, n'hésitez pas à noter vos rêves en ce moment. En tout cas, voilà, rechargez vos batteries dès que vous en avez l'occasion. On peut voir que vous êtes passé, et aussi les lions, par une trahison. C'est peut-être ce qui vous a épuisé hein, d'un point de vue physique et moral. Voilà, ou peut-être qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là cette semaine. Donc faites très attention, écoutez bien vos intuitions par rapport à ça. Et on vous demande en amour d'être dans la compassion cette semaine. Voilà, pour les vierges. Alors, pour les vierges, cette semaine, on vous parle de sauvetage, d'aide providentielle. Donc, si vous aviez besoin d'un coup de pouce dans un projet, dans voilà, n'importe quel domaine de votre vie, en tout cas, on vous parle d'une aide providentielle. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas d'ailleurs à apporter de l'aide à des personnes qui sont dans le besoin. Cette semaine, voilà, les énergies sont propices en tout cas. On vous parle de temps aussi, donc ne précipitez rien, les choses, c'est un petit peu comme la patience ici, les choses prennent du temps, ou peut-être que vous avez été longtemps dans une situation qui était difficile, et on vous dit que là, vous allez recevoir une aide providentielle. Au niveau amour, eh bien écoutez, ça se passe de commentaires, on vous signale l'amour, donc voilà, l'amour est en chemin, l'amour est dans votre vie. Voilà, voyez par rapport à votre situation, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, en tout cas, sur le plan sentimental, tout va bien, les feux sont au vert. Balance, cette semaine, la balance. Alors, au niveau des énergies, donc expression de soi, on vous demande de vous exprimer clairement, de donner votre vision des choses, votre vision du monde, d'être dans la création vraiment de ce que vous voulez matérialiser au plus profond de vous, tout simplement, en accord avec qui vous êtes. On vous dit également, eh bien, écoutez, parfait, on vous parle d'amour également cette semaine et on vous donne la carte du printemps, donc quelque chose de nouveau, un nouvel amour certainement. Et puis au niveau de la période, nous sommes encore au printemps jusqu'à la fin de la semaine, donc le timing est ok. Voilà pour vous les balances. Ensuite, les scorpions cette semaine. Scorpions,
On vous parle, eh bien c'est pareil, il y a de la fatigue, hein. On vous parle de repos, de pause, de recentrage également. Vous avez besoin de calme cette semaine. Donc faites des activités qui sont plutôt calmes. Faites attention de ne pas faire des choses trop violentes qui pourraient, par exemple, vous causer des blessures, des choses comme ça. Tranquillou cette semaine pour les scorpions. Et on vous dit eh bien que l'amitié sera aussi présente cette semaine. Voilà, vous allez vivre de bons moments dans la convivialité avec vos amis. Et voilà, donc tranquille, une belle semaine, mais tranquille, d'accord? Et au niveau sentimental, on vous parle de la flamme d'inspiration. Donc là, une personne, la personne de votre cœur, ou voilà, quelqu'un qui est dans les parages, vous inspire au niveau sentimental. Donc voilà, peut-être le début de quelque chose cette semaine. Alors, pour les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous dit quoi? Ah, Sagittaire, on vous dit de prendre bien soin de votre hygiène de vie, de vous remettre au sport, de faire attention à votre alimentation. Vous pouvez également vous diriger vers, par exemple, des métiers qui sont dans le bien-être, dans la santé. En tout cas, voilà, tout le bien-être sera au cœur de cette semaine. Pardon. On vous parle d'enfermement. Donc, alors, par rapport à la carte précédente, peut-être que vous avez pris de mauvaises habitudes ou au contraire de bonnes habitudes pendant, par exemple, la période du confinement. Peut-être que là, vous êtes en repli sur vous, mais en tout cas, profitez de cette occasion pour pouvoir reprendre des choses en main, pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre hygiène de vie, sur votre mode de vie. Et en matière d'amour, on vous dit un mal pour un bien. Donc peut-être que vous sortez d'une désillusion au niveau sentimental, peut-être que vous vous êtes séparés récemment, mais on vous dit que de toute façon, vous avez fait le bon choix, car même si vous avez souffert, c'est pour amener quelque chose de meilleur dans votre vie cette semaine pour les Sagittaires. Sur le plan sentimental, donc. Pour les Capricornes, cette semaine, Capricorne, on vous parle de flamme jumelle, d'âme sœur. Donc là, on est purement dans le sentimental, mais enfin, c'est de la connexion d'âme à âme. Vous allez rencontrer une personne qui va faire vibrer votre âme, ou vous allez sur des projets avec des personnes, voilà, qui sont dans votre famille d'âme, hein, tout simplement. Donc ça permet de beaux partages. Par contre, vous avez la carte de l'échec. Donc peut-être que vous vous sentez en échec par rapport à une relation d'âme cette semaine. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Ouais, et on vous parle de grand ménage. Donc là, il y a quand même une remise en cause. C'est vraiment le domaine, je pense, sentimental qui va prendre le dessus cette semaine, Capricorne. Et on voit qu'il est temps de faire le ménage, qu'il y a des énergies à nettoyer cette semaine pour vous. Et donc, ça va vous impacter. Voilà. Les Verseaux. Verseau. Eh bien, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir la foi. Cette semaine en vous, en l'univers, voilà, faites confiance. On parle aussi de contact avec les élémentaux pour ceux qui y croient, hein, donc voilà, et on vous dit qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas voir pour croire, mais il faut croire pour voir. Voilà mes Verseaux. On vous parle de fécondité, donc certainement de nouveaux projets. Si vous voulez également avoir un bébé, c'est peut-être le moment de procréer. En tout cas, il y a quelque chose de très fertile cette semaine et qui vous mènera à une forme d'abondance, peu importe le domaine, hein, puisque l'abondance n'est pas que matérielle. Mais en tout cas, ça vous conduira à ça cette semaine. Et on vous parle de cartes d'ailes de lumière. Donc, les ailes de lumière, il y a plein de choses qui me viennent. Le fait de voler de ses propres ailes, de se sentir libre dans une relation, de sortir peut-être d'une relation qui était toxique, donc de voler de ses propres ailes. Ça peut montrer aussi une forme de protection, d'être enlacé dans les ailes de son ange. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez ce qui vous parle? Je vais monter un peu. Hop. Voilà. Et enfin, les poissons. Les poissons, cette semaine, on vous dit quoi? On vous parle de mémoire, on vous parle de mémoire, de sagesse. Ça peut être des formations également. Si vous avez envie de faire une formation, c'est le moment de la transmission du savoir.
On vous parle de santé, donc ça peut être une formation dans le domaine de la santé par exemple, où on vous dit que si vous avez un problème de santé, cela peut prendre racine peut-être dans un traumatisme ou quelque chose d'héréditaire, d'accord, qui se transmet de façon héréditaire. Donc voyez si ça peut vous donner des indices. Et au niveau amour, on vous parle de la terre. Donc pour moi, la situation amoureuse, alors peut-être que vous avez plané, entre guillemets, peut-être vous avez manqué d'ancrage dans une relation, on vous demande de revenir dans des choses concrètes. Ça peut être la concrétisation d'un amour, ça peut être un engagement sur le plan matériel, on va dire ça comme ça. Voilà, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus concret qui se met en place en ce moment sur le plan sentimental. Voilà, mes chers anges, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a plu. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour d'autres guidants.